soit E, l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle. On définit la norme 1 par l'intégrale de la valeur absolue de f de t entre 0 et 1, et la norme 2 par la valeur absolue de f de t plus l'intégrale de f de t entre 0 et 1. Montrer que la norme 1 et la norme 2 sont deux normes équivalentes sur E, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle. Donc il suffit de vérifier les trois conditions d'une norme montrant que l'application 1 et l'application 2 sont deux normes. Pour toute fonction f continue sur l'intervalle 0,1, on a la norme 1 de f égale à 0 qui vaut que f égale à 0, donc par définition, parce que la norme 1 égale à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f de t dt, si cette intégrale égale à 0, donc f de t égale à 0. Pour la deuxième, on a pour toute f et g de fonctions continues sur l'intervalle 0,1, on a la norme 1 de f plus g égale à l'intégrale de f plus g t dt entre 0 et 1 inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f de t dt plus l'intégrale de la valeur absolue de g de t dt entre 0 et 1, juste l'inégalité triangulaire, inférieur ou égal à la norme 1 de f plus la norme g de f. Pour la dernière condition, on a pour toute f fonction continue sur intervalle 0,1 et pour toute lambda un scalaire appartenant à R. On a la norme de lambda f égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de f. Parce que l'intégrale de la valeur absolue de lambda f de t dt entre 0 et 1 égale à la valeur absolue de lambda fois l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Ainsi, f1 est une norme sur E. De même façon pour la norme 2, qui est définie par la valeur absolue de f de t plus l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f de t dt. Donc, pour toute fonction continue sur l'intervalle 0,1, on a la norme 2 de f égale à 0 et qui vaut que f de t égale à 0. Parce que l'intégrale de f, si l'intégrale de f de t dt entre 0 et 1 plus la valeur absolue de f de t égale à 0, donc l'intégrale de f de t dt égale à moins la valeur absolue de f de t, donc ça, c'est-à-dire que f de t égale à 0, ou bien f de t égale à une constante. Donc pour toute f, g de fonction continue sur l'intervalle 0,1, on a la norme 2 de f plus g équivaut que la valeur absolue de f plus g de t plus l'intégrale entre 0 et 1 de f plus g de t dt entre 0 et 1, et ça c'est inférieur ou égal à la norme 2 de f plus la norme 2 de g d'après l'inégalité triangulaire. Voilà, donc pour la troisième condition, on a ça, c'est la norme f de 2, donc voilà, donc la norme de lambda f égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de f. Donc la norme 2 de f est une norme. Maintenant, on montre que les trois normes ne sont pas équivalentes. La norme 1 qui est définie par l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt entre 0 et 1, et la norme 2 qui est définie par
racine de l'intégrale de la valeur absolue de f de t au carré dt et la norme infinie de f qui est égale à sup de f de t. Donc, pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes, il suffit de trouver une suite telle que cette suite bornée pour une norme n'est pas bornée pour l'autre. C'est-à-dire la norme 1 de x sur la norme 2 de x converge vers 0 ou bien vers l'infini. Pour cela, on suppose une suite f de x égale à x à la puissance n pour n appartenant à n étoile et x appartenant à 0, 1. Donc, d'après une petite calcul d'intégrale, on trouve que la norme 1 de f égale l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance n dt égale à 1 sur n plus 1. Et la norme 2 de f égale à racine de l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de t à la puissance n au carré. Et d'après une petite calcul de primitive, on trouve que ça égale à 1 sur racine de n plus 1. Et pour la norme infinie, qui est égale sup de f de t avec t compris entre 0 et 1, donc égale à 1, la puissance n égale à 1. Voilà. Donc on trouve que la norme 1 égale à 1 sur n plus 1 et la norme 2 égale à 1 sur racine de n plus 1 et la norme infinie égale à 1. Donc on a la norme 1 sur la norme 2 converge vers 0 et la norme 1 sur la norme infinie converge vers 0 et la norme 1 sur la norme 2 converge vers 0. Donc les trois normes ne sont pas équivalentes. Voilà. Et la norme 2 sur la norme 1 converge aussi égale à 1 sur 2n plus 1 sur 1 sur n plus 1 converge vers 0. Donc la norme 1 et la norme 2 et la norme infinie ne sont pas équivalentes.